comment la Torah elle fait pour impacter l'homme. Vous voyez bien, il y a plein de gens qui étudient la Torah et ils ne sont pas impactés. Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent, oui, je suis énervé. J'ai des femmes qui m'écoutent sur Internet, là, qui sont très fidèles à mes cours. Et il y a une femme que j'ai rencontrée il y a quelques semaines, elle m'a dit, Rav, mon mari étudie la Torah toute la journée, mais il ne change pas, il reste le même. Immuable, figé. Alors, parce que vous pensez que la Torah, elle change les gens. Vous avez raison, la Torah doit changer les gens. Mais pourquoi la Torah ne change pas les gens? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, comme vous avez dit Rabbi Yosef, la Torah, c'est des paroles. Daber Elokim et advarim ailou les morts. Dieu, il a donné Aseret Adibrot, les 10 paroles. Mais les paroles en tant que telles, ce ne sont que des habits de la volonté du divin. Mais en réalité, pour que la Torah elle puisse influencer l'homme, ça ne suffit pas les paroles. Ça ne suffit pas d'étudier la Torah, il faut autre chose. Il faut ce qu'on appelle Kol Dmama Daka. Kol Dmama Daka, c'est un murmure. Kol Dmama Daka. C'est ce que vous avez dit à Monsieur. C'est un murmure de Torah. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir une relation Rav-Talmid. Avoir un Rav. Avoir des élèves. Avoir un Rav. Vous avez un Rav, vous avez des élèves. Un sage dans la Torah, on l'appelle un Talmid Chacham. D'abord, il est élève, après il est Chacham. Mais on ne peut pas être un Chacham si on n'est pas un élève. Et on ne peut pas rester un Chacham si on n'est pas, avant d'être un Chacham, un élève. Vaishma Yitro. La puissance de Yitro, c'est qu'il a chômé, il a entendu. La plus grande puissance du peuple juif, c'est qu'il apprend à entendre à chaque instant des paroles de Torah différentes. On arrive à recomprendre, à réécouter chaque parole de Torah, à chaque jour, d'une façon différente. Regardez bien, Rabbi Yosef. Kol Dmama Daka, le problème, c'est que la parole de Torah, c'est une parole qui est une parole de murmure. Vous voyez, quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, il m'a dit, mais pourquoi il a fallu faire des feux d'artifice pour recevoir la Torah? Alors je vais vous dire, les feux d'artifice pour recevoir la Torah, c'est la Torah avant la faute. Après la faute du Hegel, toute la réception de la Torah, elle va se faire Bekol Dmama Daka. C'est maintenant la Torah, on va la recevoir par des murmures. C'est veut dire, si vous voulez, quand je vous dis, il faut avoir une relation entre l'élève et le Rav. C'est ce que ça veut dire, une relation entre l'élève et le Rav. C'est que la Torah elle peut passer de Rav à l'élève si l'élève il entend le murmure à l'intérieur du cœur de son maître. C'est ce qu'on appelle Kol Dmama Daka. Quand est-ce que nous on peut être influencé par Akadosh Baruch Hu? Quand on entend le murmure. Kol Dmama Daka. Et le problème, c'est que nous, la plupart d'entre nous, la plupart des juifs, on ne veut pas entendre ce murmure, cette parole du divin qui se réveille en nous. On ne veut pas l'entendre. Qu'est-ce qu'on fait? On va fabriquer des portables. On a ce que la Gemara appelle Kol Amonam Shel Romi, la rumeur du temps, la rumeur du monde. Vous voyez, Binyamin Netanyahu, I24, BFM TV, LCI, vous voyez, toute cette rumeur-là, tout ce bruit-là qui tourne dans le monde, on le met à fond, rien que pour une seule chose. Je ne veux pas entendre ce Kol Dmama Daka, ce murmure qui vient de l'intérieur de mon être, qui vient d'Akadosh Baruch Hu, cette relation qui vient de la... Vous savez comment la Gemara est comparée? C'est la Gemara dans Sanhedrin qui explique, et dans Baba Kama également, qui explique, vous savez, qu'est-ce qui est la contradiction de cette rumeur du temps. Rabbi Yosef, François Giroud avait écrit un livre qu'on appelait La rumeur du temps. C'était un livre où on te parle d'actualité tout le temps. Les chaînes d'information, vous voyez, tout le temps, tous les quarts d'heure, vous avez de nouvelles informations. L'essentiel, c'est de ne pas entendre le silence. Le silence. Comment le peuple juif il va guérir? La Gemara dans Sanhedrin elle nous dit parce qu'on a entendu Nessira Migalgal Achama. C'est que le soleil, des fois, il se déconnecte. Et à ce moment-là, ça crée des petites poussières. Vous voyez, ce qui soigne l'homme, c'est quand vous êtes attentif aux poussières. Des fois, vous savez, quand vous êtes en train de dormir, vous vous réveillez le matin, il y a un rayon de soleil qui passe à travers les persiennes, et vous voyez des petits morceaux de poussière. D'accord? La Gemara dit, cette poussière, on l'appelle, ça a un nom. Cette poussière-là, c'est une poussière qui vous guérit. Cette poussière-là, c'est Kol Dmama Daka. C'est les petits détails de la vie que Akadosh Baruch Hu nous envoie pour nous apprendre à écouter l'inécoutable, à écouter la puissance de la Torah. C'est ces petits mots. Quand vous êtes avec votre Rav, il vous enseigne la Torah.
Et puis à un moment, il y a un silence entre vous. C'est ce silence-là qui a un impact sur vous. C'est lui qui vous fait faire tchouva. Moi, j'ai vécu ça avec Ravolbe, avec mes maîtres. J'ai vécu ces silences qui m'ont appris leur Torah. C'est par ces silences que j'ai appris la Torah. Je ne me rappelle plus en hébreu comment ça s'appelle. C'est vous voyez les petits morceaux de poussière qu'on voit avec des rayons de soleil qui passent à travers les persiennes. Vous voyez ça? Ces rayons de soleil, Maradi, en réalité, ces petites poussières-là, elles sont des traitements contre les maladies. Elles vous permettent de comprendre, de voir des choses que personne ne voit, de comprendre des événements que personne ne comprend. Mais nous, on ne veut pas écouter tout ça. On veut BFM TV, les chaînes d'infos. On veut être envahi par ces chaînes d'infos. On ne veut pas écouter le murmure d'Akadosh Baruch Hu au milieu de notre être. À demain.